Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for Life. Alors voilà, je viens vous faire un petit récap rapide de Raw et SmackDown de ces 2 derniers jours. Alors voilà, donc on va commencer tout de suite. J'ai pas trouvé que ce Raw et ce SmackDown de cette semaine avaient été exceptionnels. On verra bien NXT UK et NXT de ce soir, de cette nuit. Et puis on fera les récaps si possible. Donc voilà, donc alors le show commence pour Raw. Donc vous aviez Paul Heyman et le tout nouveau qui vient d'encaisser sa mallette, la Brock Lesnar, la Saint Brock Lesnar, qui a encaissé sa mallette pour battre Seth Rollins, ancien champion universel à Extreme Rules. Donc voilà, Heyman qui vient faire mousser Brock Lesnar, etc., etc. Et qui propose une bataille royale à 10 lutteurs en fin de speech. Donc parmi ces 10 lutteurs, vous aviez Randy Orton. Enfin, on va les énumérer après, ça sera plus simple. Mais il y a Randy Orton notamment. Voilà, donc une bataille royale à 10 est prévue. Voilà. Ensuite, nous avons un 2 out of 3 fall tag team match entre les Usos, accompagnés de Ricochet, qui est leur partenaire, donc le troisième partenaire, contre Scott Dawson et Dash Wilder, les The Revival et Bobby Roode. Alors il y a eu 2-1 pendant le match, au combat tag team classique, et puis finalement les Faces ont gagné. Voilà, mais vous avez le club, Anderson, Gallows et Gestal qui sont arrivés à la fin pour tabasser Ricochet. Mais victoire des Faces dans ce match tag team. Ensuite, apparition des Viking Raiders rapides pour battre de locaux. Ouais, pourquoi pas. Ensuite, alors oui, vous avez Drew McIntyre qui ne participait pas à cette fameuse bataille royale. Allez savoir pourquoi. Parce que c'est le sous-fifre de Shane O'Mac, évidemment. Donc il affronte Cedric Alexander. Donc bon match qui se déroule, tout va bien pour Drew McIntyre. Et à la fin, McIntyre veut faire son Alabama renversé à l'avant. Mais Alexander lui retient la jambe et le pin comme ça lui fait le compte de 3 en lui retenant la jambe, une sorte de petit paquet à l'envers. Voilà. Donc victoire de Cedric Alexander. Voilà. Drew McIntyre qui perd face à un Cruiserweight. Voilà. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous eu de beau Oui, donc vous avez Finn Balor qui affronte Samoa Joe. Alors Finn Balor qui a perdu le titre au profit de Nakamura en kick-off de Extreme Rules. Donc, attendez, je recherche ma page. Parce que je suis descendu un peu trop bas. Allez, vas-y. Voilà, donc Samoa Joe versus Finn Balor. Donc finalement, match qui se déroule tranquille, on va dire. Et puis à la fin du combat, Joe surprend Balor par une backslide. Une backslide, il lui retient les épaules. Et Balor se fait piner comme ça. Voilà, donc victoire de Samoa Joe qui continue l'attaque après. Mais Finn Balor arrive à repousser Samoa Joe et lui a apporté son coup de grâce, mais la musique de Finn Balor commence pour fêter l'événement, comme Finn Balor s'en est sorti, et là vous entendez une musique qui commence à être un peu détraquée, et qui on voit arriver sur le ring, Bray Wyatt, voilà, et qui porte le Sister Abigail sur Finn Balor, et qui nous gratifie d'un rire sardonique à la fin. Donc suite de l'histoire probablement entre Balor et Bray Wyatt à suivre. Voilà. Ensuite, oui, vous avez eu un segment avec Drake Maverick et R-Truth dans une chambre d'hôtel pour le championnat. Attendez, on boit plus. Je prends mon téléphone. Donc vous avez. Vous avez donc Drake Maverick qui est dans un segment avec R-Truth dans une chambre d'hôtel et son épouse, et puis finalement R-Truth arrive à récupérer la ceinture 24-24.
Voilà, donc j'ai du mal avec cette ceinture, j'ai vraiment beaucoup de mal. Ensuite, on a eu droit à un match entre Mike Kanellis, qui est accompagné de Maria Kanellis, son épouse, qui voulait aller au ring se battre à la place de son mari face à Zack Ryder. Puis finalement, Mike Kanellis, il y va, il peut pas laisser sa femme enceinte aller catcher. Et Mike Kanellis se fait battre rapidement par un Roux Rider de Zack Ryder qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et puis voilà, victoire rapide de Zack Ryder. Et après, il se fait engueuler, il se fait houspiller par sa femme, Mike Kanellis, qui dit que son futur enfant aurait pu battre Zack Ryder. Voilà. Donc le torchon brûle entre les deux, hein, entre les époux Kanellis. Hein. J'ai bien l'impression. Ensuite, vous avez un six-man tag team match. Alors, le club AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson versus la Lucha Loose Party, hein, comme j'aime bien l'appeler. Moi, j'aime que Kalisto dans cette équipe. Lince Dorado, j'aimais bien. Grand Metallic aussi, mais une petite préférence pour Kalisto. Et puis finalement, c'est The Club AJ Styles qui porte son calf crusher, son étirement du pied de la cheville à la fin sur Kalisto, qui n'a que d'autre choix que d'abandonner et victoire du club. Voilà. Ensuite, le match, alors match intéressant pour l'aspirante du championnat féminin de Raw, toujours détenue par Becky Lynch. Alors, vous aviez Alexa Bliss accompagnée de Nikki Cross versus Carmella versus Natalia versus Naomi. Donc c'était un Fatal 4-Way à élimination. Alors, Carmella se fait éliminer en premier par un roll-up de Bliss. Naomi ensuite se fait compter 3 par Natalia. Et donc il reste Bliss et Natalia. Donc finalement le match continue et puis vous avez Natalia qui porte finalement son sharpshooter et qui fait abandonner Alexa Bliss. Voilà, donc Natalia gagne par soumission. Et donc Becky Lynch arrive sur le ring aussi pour se faire mousser, pour dire qu'elle est la championne, tout ci, tout ça. Et puis Natalia dit qu'on verra bien ce qui se passera à SummerSlam. Donc c'est déjà sûr, on a Becky Lynch contre Natalia, nouvelle aspirante du titre féminin de Raw, à SummerSlam. Ça sera à surveiller dans les semaines à venir. Voilà. Ensuite, on a eu des segments backstage sans grandes importances, où ça se moussait. Il y a eu le Miz qui a fait un Miz TV avec Ziggler. Voilà, rien de particulier à signaler là-dessus. Et ensuite, la bataille royale à 10. Alors, vous aviez Biggie du New Day, Sami Zayn, Seth Rollins, l'ancien champion universel, Bobby Lashley, Rey Mysterio, Baron Corbin, Roman Reigns, Cesaro, Randy Orton et Braun Strowman. Donc alors, bonne bataille royale quand même à 10. Il me semble que Lashley se fait éjecter par Braun Strowman d'une manière assez magistrale en dehors du ring. Il reste Corbin, Rollins, Reigns, Strowman et Orton à la fin. Et puis finalement, ils se font tous éliminer, les autres protagonistes. Il reste Orton et Rollins. Et finalement, Rollins arrive à projeter Orton par-dessus la troisième corde. Et Rollins pourra de nouveau affronter pour une énième fois pour le titre de champion universel Brock Lesnar à SummerSlam. Donc ça fait un deuxième match ajouté à la carte du SummerSlam. Voilà, donc Seth Rollins gagnant. Bon, maintenant je vais passer à SmackDown. Alors, attendez, je cherche les résultats. Parce que oui, moi je prépare rien, je fais tout. C'est la souris que vous entendez. Hein. Alors, résultat de SmackDown. Alors, j'ai trouvé que c'était pas un SmackDown exceptionnel. Donc, on sait que déjà, pour revenir sur les Extreme Rules, Biggie et Xavier Wood sont redevenus champions par équipe. Kofi Kingston a conservé le titre face à Samoa Joe.
Que se passe-t-il? J'ai des petits problèmes techniques, évidemment. C'est toujours comme ça. Ah là là. Bon, en gros, qu'est-ce qui s'est passé dans ce SmackDown? Ben, vous aviez eu un match entre Ember Moon et qui a été accompagné par Bayley, la championne, qui avait une partenaire mystère qui était Bayley. Elles ont affronté Mandy Rose et Sonya Deville et elles ont gagné après une espèce de stunner de Ember Moon sur Mandy Rose, il me semble. Il y a eu un autre match tag team Asuka et Keri-san, The Kabuki Warrior, leur nouveau nom, accompagné par leur manager Paige, ancienne grande manager de SmackDown. Et puis vous avez les idiotiques, là, les deux poufs, là, les Iconics, qui ont conservé les titres en perdant lâchement, en se laissant décompter à l'extérieur du ring. Non, mais Billy Kay et Peyton Ross, je peux plus me les supporter, ces deux-là. C'est une honte. Donner des ceintures à des catcheuses qui le méritent. Hein. Voilà. Ça sera beaucoup plus simple. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu un match entre Randy Orton, Samoa Joe et... Qui était le troisième homme? Je ne sais plus. C'est pour ça que je cherche les résultats de SmackDown. Allez là. C'est toujours quand vous voulez bien faire que ça passe mal. Hein. Beaucoup de problèmes de réseau ces derniers temps hein, sur les connexions internet. Je ne sais pas pour vous, mais avec la chaleur, c'est pas une science exacte hein, les réseaux hein, ces derniers temps. Hein. Difficile et puis je passe pas par l'ordi parce que c'est très compliqué. J'ai eu des complications pour faire mes vidéos, donc je préfère repasser par le téléphone. Parce que on y voit déjà plus clair. Qu'est-ce que je peux rajouter de SmackDown? On a eu une interview assez aussi ridicule de Tucker et Otis. Alors, je sais pas trop de quoi ils ont blablaté. Mais on fait passer pour les deux nouveaux clowns Otis et Tucker qui sont méritants. Il y a eu Daniel Bryan aussi et Rowan qui voulaient parler au New Day mais que finalement ils ont rien dit. Daniel Bryan, il a complètement perdu les pédales. Hein. Rien à signaler à ce niveau-là de la part de Daniel Bryan qui pète complètement les plombs, le Daniel Bryan. Depuis qu'il a changé d'attitude, c'est affreux, affreux, affreux. Donc vous avez le New Day qui bat Randy Orton, Samoa Joe et le troisième homme que j'ai oublié qui va me revenir forcément. Ah il me revient pas hein, cet idiot. Hein. Enfin, c'est pas un idiot. Hein. Ah voilà, j'y arrive. Excusez-moi pour la petite attente mes chers followers, mais c'est pas toujours évident de trouver ce qu'on veut sur internet quand ça cut. Voilà, j'y suis. Hier nous étions le 16 07 2019. Voilà, j'y suis. Excusez-moi pour l'attente. Hein. Mon PC a un peu de mal ces derniers temps. Voilà, donc et aussi en début de show, on a eu droit à un plaidoyer de chaque catcheur parce que Shane O'Mac a fait une tribune où il demandait les avis à ses catcheurs. Donc il y en a qui l'a coupé, il y en a qui l'a laissé parler, comme la suceuse Charlotte Flair, là, excusez-moi l'expression. Hein, en tout cas, elle se tape un gros chien de brandade à la masse. Hein. Je vous apprendrai rien en disant ça pour ceux qui sont people WWE. Voilà. Ensuite, il y a Roman Reigns aussi qui nous a gratifié à Shane O'Mac qui pouvait lui embrasser son derrière.
Vous avez Apollo Crews qui a eu un mot, Biggie qui a eu un mot et Kofi aussi, mais ils se sont fait couper. Enfin, c'est. Shane O'Mac, ouais, il a pris le pouvoir à la WWE là, c'est incroyable. Alors, donc on commence par les matchs. Alors le premier match, donc c'est la revanche entre Cesaro et Aleister Black qui avait lancé l'Open Challenge. Aleister Black à Extreme Rules et donc Aleister Black confirme la position de dominant face à Cesaro en le rebattant avec son Black Mass pour c'est-à-dire son coup de pied retourné pour en pleine mâchoire et Cesaro, allez, son protège dans the bar, il s'est barré. Voilà. Ensuite, Charlotte Flair versus Liv Morgan. Oui, il y a eu des échanges assez acerbes entre les deux pendant le plaidoyer fait par Shane O'Mac. Donc, Liv Morgan qui a tenté des petites prises, mais c'était plutôt des pitch nets face à la grande mic Charlotte Flair. Et bon, ben, Charlotte Flair n'a plus eu qu'à porter une powerbomb parce qu'elle a fait un saut Liv Morgan sur Charlotte Flair et elle l'a rattrapé, elle lui a fait une powerbomb et puis il n'y avait plus qu'à porter la prise en 8 et la prise en 4 en 8 et c'était plié pour Charlotte Flair qui a battu Liv Morgan. C'était pas bien dur, hein, Charlotte Flair. Voilà, bon, ces matchs, j'en ai parlé. Voilà, c'était Elias. Voilà, j'oubliais Elias, mon ancien favori. Mais maintenant, Elias, je peux plus marcher avec lui parce que tant qu'il marchera avec Shane, non, 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 réveille-toi, Elias. Faut qu'il devienne face, Elias. C'est pas possible. Moi, je comprends pas. Alors, le New Day s'est fait battre. Oui, oui, le New Day s'est fait battre. Parce que Randy Orton, finalement, après que Kofi ait porté en fin de match le Trouble in Paradise sur le bas-côté du flanc de Elias, il n'a pas eu le temps de jauger qui était derrière lui. Randy Orton, bam, 3 lettres, RKO, plus de New Day. Voilà. Donc, Six-Man Tag Team match remporté par les Hill, Orton, Elias et Samoa Joe. D'ailleurs, trio assez bizarre de Hill, hein, j'ai trouvé. Ce match, j'en ai parlé. Oui, vous avez eu un match assez rapide avec Andrade versus Apollo Crews. Donc, il était accompagné par Zelina Vega. Et ben là, c'est pareil. On fait faire de très bons combats entre Andrade et Finn Balor. Et là, Apollo Crews, pareil que pour Samoa Joe Haro avec Finn Balor. Il le bloque avec les épaules et Andrade se fait surprendre par Apollo Crews. Ouais, je comprends pas tout des fois la WWE, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Et puis vous avez le dernier match, Dolph Ziggler versus Kevin Owens. Et puis finalement, en fin de match, il y a Ziggler qui veut faire un super kick, mais Owen lui fait un stunner. Il le couvre, mais Shane le tire en bas du ring. Il fallait savoir qu'il y avait tout le roster des Hills qui était arrivé pour avoir la peau de Kevin Owen. D'ailleurs, Kevin Owen, j'adore sa nouvelle attitude. J'apprécie de le voir face parce que c'était impossible de le voir trop arrogant comme ça. Bon, même s'il a une certaine encore arrogance en lui, Kevin Owen. Mais j'aime bien le voir comme ça. Kevin Owen, plus ou moins cool. On aime ça, un bon barbu, un bon bûcheron comme Kevin Owen. Oui, ça peut faire des dégâts dans le futur, hein. Il l'a prouvé dès son premier pay-per-view en battant John Cena, hein, qu'il avait fait à je ne sais plus quel pay-per-view d'ailleurs, mais il avait battu Cena par une pop-up powerbomb et maintenant c'est le Stunner. Alors Kevin Owen, nouveau Stone Cold de la WWE, l'avenir nous le dira. Voilà pour mon récap. Donc, il n'y a pas eu de décision suite à ce match. Et chez Nomac s'est pris un stunner aussi au passage à la fin du match. Voilà, donc voilà pour mes récaps rapides de Raw et SmackDown. Donc, à noter que la semaine prochaine, lundi prochain dans la nuit, il y aura beaucoup de légendes et d'anciens lutteurs, plus la génération actuelle qui vont être présents sur le ring. Donc il faudra voir ce que ça va donner. Je pense que ça peut être pas mal. Il y a beaucoup de noms qui ont été annoncés, je vous en dis pas plus. Il y a des Shawn Michaels, des Hulk Hogan, des Ric Flair, etc. J'en dis pas plus.
Donc on verra bien comment ça va se dérouler lundi prochain. Et puis je vous vois pour le récap probablement de NXT UK et NXT normal. Voilà. C'était RAF for Life, parce que quand tu es dans les NWO, c'est for life. Et merci de me suivre les amis, et je vous dis à très vite. Ciao. Mais j'ai pas trouvé que c'était un Raw et un SmackDown exceptionnel. Voilà.